Dieu. Bonsoir à tous. Voilà, on est content d'être là. On est content d'ouvrir ce livre. C'est plus qu'une réalité, hein, je le dis. Bon, je prêche de plus en plus court, hein, ça va étonner. Mais moi je crois qu'en lisant juste la parole, il peut se passer de grandes choses. Vous savez, on a trop, moi je le dis pour moi, on a trop voulu, peut-être trop expliquer. Et on a peut-être malheureusement poussé le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut mal prêcher, mais moi je crois que sous l'action de l'Esprit, sous l'action des Écritures, il peut se passer des miracles. On va le voir, pas des miracles que le monde recherche maintenant, mais réellement le pardon des péchés. Alors je voudrais lire un texte, et c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Il a plu à Dieu. C'est magnifique déjà ça. Ça veut dire ça a contenté son cœur. Il a regardé personne, il n'a pas demandé notre avis, il n'a pas demandé l'avis aux anges, il n'a rien demandé. Il a plu à Dieu de sauver. C'est impressionnant, moi je le lisais cet après-midi, je disais Seigneur, c'est un impact. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croiraient. Non les croyants, mais ceux qui croiraient. Par la folie de la prédication. C'est-à-dire que ce qu'on prêche, hein, sans aller trop loin en expliquant, mais ça ne rentre pas dans la logique de ce que nous sommes. Vous savez, je réalise de plus en plus que ce qu'on prêche aujourd'hui, on essaye de convaincre votre intelligence, alors que le texte plus haut va dire, il dit que la prédication de la croix est venue anéantir et détruire toute sagesse et toute intelligence. Vous savez, je ne suis pas un missionnaire, moi je reste à Perpignan, mais je connais Perpignan. Et je me suis aperçu aujourd'hui que dans les réunions d'évangélisation, ce qui manque le plus, vous savez, c'est pas votre fidélité, je parle aux inconvertis, et c'est pas votre fidélité. Je le sais, il n'y a jamais eu autant de fidèles. C'est pas votre plaisir, même de l'oreille, en disant j'ai aimé ce que le frère a prêché. Vous savez, Dieu seul sait, si vous aimez comment on prêche, béni soit Dieu, mais si votre cœur ne se repent pas. Et je disais à Xavier dernièrement, je disais, peut-être des frères serviteurs, je disais, est-ce que c'est pas de notre faute aussi? Est-ce qu'on n'a pas nourri l'oreille avec de belles prédications? Est-ce que c'est pas... On a souvent frappé chez les autres en disant, oui mes frères, attention, parce que maintenant le peuple aime la note. On a donné des notes? Oui, mais ils veulent une prédication, on en parlera, une prédication qui anime, mais malheureusement on a voulu animer le peuple. On ne s'est pas assez contenté de la parole, parce que le plus grand défi, j'expliquais à Xavier, j'expliquais, on en parlait, le plus grand défi aujourd'hui pour un prédicateur, c'est de rester court sur l'estrade. Je disais à Xavier, on reste long parce qu'on a peur que les gens ne soient pas convaincus. Mais Jésus ne prêchait pas long. Pourquoi il ne prêchait pas long? Parce qu'il avait de l'onction. Quand Jésus prêchait, il y avait une espèce d'onction quand il prêchait. Le ciel descendait sur la terre. C'était pas des belles notes, il aurait pu nous bouleverser parce qu'il savait. Mais ce qu'il ne voulait pas, surtout ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on applaudisse. Ce qu'il ne voulait pas, c'est que votre hochement de tête ne soit pas un hochement de cœur. Ce qu'il ne voulait pas, surtout, c'est que vous veniez à la réunion et que vous puissiez repartir chez vous en disant que c'était une belle réunion. Il n'y a pas de belle réunion, et je le conçois maintenant. Il n'y a pas de belle réunion s'il n'y a pas une action de l'esprit. Aujourd'hui, une action de l'esprit, je le dis ouvertement parce que bon, c'est la prédication, mais une action de l'esprit, c'est pas ce que vous demandez. Détrompez-vous. À un moment donné, le texte va dire, je poursuis, il va dire, voilà, il dit, les Juifs demandent. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait quelque chose à proposer. Lui, il parlait du Christ. Christ, la croix. Même si vous voyez un peu plus loin, mes amis, il va dire, il dit, je le dis comme ça, mais il dit, dans l'une des versions, il va dire, je sais que l'art oratoire ne sert de rien dans ce message. En disant, voilà, il y a même une version, on va dire, je me suis forcé à anéantir tout ce que je savais debout pour pouvoir rendre la croix puissante. En disant, voilà, il dit, si je commence à bien prêcher, un message, et je l'avais dit la dernière fois, un message qui s'est passé de parole, parce que mes amis, je sais que vous connaissez la croix, mais la croix ça a duré 6 heures. C'est le seul message où c'est que Christ
n'a presque très peu parlé. On dit, oui, mais le message de la croix, c'est pas des paroles. Le message de la croix, il y a plus de silence que de paroles. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous, on s'esquinte, nous, prédicateurs, à amener une parole, alors que lui, il est resté dans le silence. Et il y a plus de puissance dans le silence de Jésus à la croix que dans toutes nos paroles pour pouvoir l'expliquer. Paul l'avait compris. Et il s'est dit, je me suis forcé à anéantir. Il dit, pourquoi? Parce que je veux vous présenter quelqu'un. Il dit, Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. La version va dire, celui-là, hein, pas un autre. Je dis, mais, pour dire, mon ami pasteur, est-ce qu'il y en a un autre? Je vais vous dire une chose, je l'ai prêché dernièrement chez les voyageurs. C'est enregistré. Je fais attention. Mais moi, je suis convaincu qu'il arrive, il est là. Il y a un nouveau Jésus dans nos réunions. J'en suis convaincu, même dans nos prédications et même dans la demande. La demande que vous avez n'est pas la demande du vrai Jésus. Je dis, mais frère, pourquoi tu dis ça? Frère, tu m'atteins, tu me scandalises. Béni soit Dieu si vous êtes scandalisé. Parce que la croix scandalise. C'est écrit, il dit, frère, ne prêche pas, il ne faut pas scandaliser. Oui, mais quand Paul prêchait la croix, il dit que les Juifs étaient scandalisés. Ça veut dire, à un moment donné, à la fin de la réunion, les gens étaient révoltés. Il y avait une indignation en disant, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il prêche comme ça? Tu ne vois pas que je suis fatigué, tu ne vois pas que le péché est en train d'assommer ma maison. Je vais vous dire une chose, et c'est vrai, et c'est le titre du message. Il n'y aura pas de guérison chez vous. Aucune. Ni à l'imposition des mains, ni pendant l'émission, ni pendant les cantiques, ni pendant les mains levées. Il frère avec sa main levée, il fatigue. Je vous le dis, devant Dieu, Dieu m'en prend témoin, Dieu m'écoute quand je prêche. Dernièrement, Dieu me disait, ne sois ni trop dur, ni trop sage, ni trop doux. Il dit, parce que écoute, il faut que tu prêches l'évangile comme moi je l'ai prêché. Vous savez, le but, c'est pas de frapper, Dieu se le sait. Il fallait la frapper, c'était une bonne réunion. Il y a des gens qui aiment les réunions comme ça, vous frappez pendant 1 heure, les gens ils sont régalés. Il y a la moitié de la salle qui vous disent, pas 4 fois le temps. Je vais vous dire une chose, on vit nos dernières réunions. Il faut que votre chair d'inconverti soit dérangée dans la réunion. Non pas dérangée en disant m'a fait mal, non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, le seul remède, et plus je lis, plus on prie avec les frères, le seul remède, c'est que vous parveniez à vous repentir dans une réunion. Les frères, on le sait, vous dire une chose, si nos églises ne se remplissent pas, c'est parce que vous ne repentez pas. Si vos maisons ne récupèrent pas la paix, parce que vous demandez de la paix aujourd'hui, repentez-vous. Je disais, je l'ai marqué, hein, je ne sais pas si je l'ai marqué, oui, je l'ai marqué. La repentance est plus grande que tous nos parlants en langue réunis. Quelqu'un qui parle en langue, on dit qu'il est rempli de l'esprit. S'il ne sait pas repentir, ça ne vaut rien. C'est plus grand la repentance que le parler en langue. C'est plus grand la repentance que tous les dons de révélation. C'est-à-dire que même si quelqu'un prophétiserait dans une église, avec une parole de connaissance, de sagesse, il dévoilerait les cœurs. S'il n'y a pas de repentance, ça ne vaut rien. La repentance est plus grande que ça. Alors moi j'ai marqué la repentance est plus grande que tous les dons de puissance. J'impose les mains, et on va y venir. J'impose les mains et je fais marcher quelqu'un. Est-ce que je suis un homme de Dieu? Mais pour les inconvertis, oui. Parce que les Juifs, ce texte il est merveilleux, il dit que les Juifs, on ne sait pas pourquoi il est là ce texte, mais les Juifs demandent de la puissance et demandent des miracles, excusez-moi, de la sagesse. Donc moi je me suis aperçu, je ne sais pas si vous êtes différent de Perpignan, mais je ne pense pas parce que ça y ressemble beaucoup. Vous avez presque la même église que Perpignan. Mais je me suis aperçu que votre demande aujourd'hui, ce n'est pas la demande de Acte 2. Vous savez que lorsque Pierre a commencé à prêcher un message de 21 versets, comment est-ce possible de prêcher 21 versets et convertir 3000 âmes? Alors que nous on prêche des heures et des heures, il n'y a pas d'action. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a présenté Christ crucifié. Il a présenté à un peuple, il leur a dit ouvertement, il dit c'est vous qui l'avez crucifié. Il n'a pas passé de pommade, il n'a pas commencé à dire voilà, écoutez, vous avez un problème, vous avez des angoisses chez vous. Non, non, il n'est pas allé au fruit, il est allé à la racine. Il a commencé à dire voilà, je vous présente le Christ que vous avez crucifié. Qu'a dit le peuple? Les inconvertis ont commencé à dire Pierre, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Repentez-vous. Comment est-ce possible? Il n'a pas prêché ce qu'on prêche aujourd'hui. Il n'a pas prêché ce que moi je prêche aujourd'hui.
il a ramené les âmes. Et mes amis, soyez concentrés, hein, s'il y en a. Il a prêché quelque chose qui peut vous guérir. J'en suis convaincu aujourd'hui. On a le droit aujourd'hui de vous, on a le droit, on est imposé de vous amener à la repentance. La repentance, c'est la chose qui va bouleverser ta race. Si les âmes se repentent devant Dieu, je ne parle pas d'une repentance humaine, charnelle, quelque chose qu'on insiste à force de piano, c'est pas ça. Je parle de quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit. Quand les Juifs demandent des miracles, j'ai marqué les mots, hein, les frères, c'est comme ça, moi je prêche comme ça. Ça veut dire que vous êtes en train de demander des choses extraordinaires. La version. Vous demandez des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses qui produisent l'étonnement. Vous demandez du charisme surnaturel. Vous demandez, et ça c'est moi qui l'ai marqué, hein, c'est enregistré, ça ne plaira pas à certains, mais presque des chauffeurs de salle. Des sketchs, il y a des sketchs maintenant sur l'estrade en disant, frère, on est là en train de mimer. Je disais à un frère dernièrement, si la voix que nous avons ici, en tant que frère, n'est pas la même voix que nous avons sur l'estrade, c'est un sketch. Si ma manière d'être en bas n'est pas la même manière d'être en haut, c'est un sketch. Mais que demandent aujourd'hui les inconvertis? Les inconvertis demandent ça. Faites une réunion avec 10 minutes de prédication et faites un appel simple en disant qui c'est qui veut se repentir? Qui c'est qui veut être réconcilié avec Dieu? Qui c'est qui a, parce que vous avez un problème avec Dieu? Vous n'avez pas de problème avec le diable. D'aller visiter quelqu'un dernièrement avec mon père et mes frères, et quelqu'un qui malheureusement a un esprit de suicide. Ça arrive, c'est comme ça. Les pasteurs sont venus, j'étais là, j'étais présent, on a chassé, hein, ce qu'on fait c'est ça, on chasse nous. Au nom de Jésus, en espagnol, en catalan, en français, on ne sait plus comment faire. Alors on chasse, et là on est là, et l'homme de Jésus, au nom de Jésus, sort, esprit de suicide, alors il est là, lui, là, malmené par la tête un peu en disant, serviteur, faites quelque chose. Mais à la fin, un pasteur a dit, mais mon ami, tu veux te repentir? Comment est-ce possible que quelqu'un qui va... Parce que c'est la dépression, une dépression qui vous amène à la mort, ça veut dire que le lendemain, vous n'y croyez plus, ce sera meilleur. Ça veut dire que l'enfer vous attend, il est au courant que l'enfer attend s'il se suicide. Vous lui parlez de repentance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Bon, le frère s'est retourné devant les frères serviteurs, a commencé à dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas des magiciens. Vous comprenez le sens? Malheureusement, je disais à mon père dernièrement, on est en train de basculer, on devient des psychologues parce qu'on doit faire des visites chez les inconvertis en leur expliquant, en disant attention, tu es malheureux, tu es malheureuse. Mais dès qu'on touche la repentance, panique à bord. C'est pasteur, va-t'en, tu ne me comprends pas, tu me troubles, pourquoi tu veux que je me repente? Mais parce que c'est écrit. Mes amis, on ne peut pas vous prêcher autre chose qui a été écrit, qui a été prêché. C'est pour ça que Paul va dire, voilà, les Juifs demandent des miracles, et les Grecs demandent de la sagesse. La sagesse, ça veut dire prêcher bien. Les Grecs voulaient ça. Si quelqu'un prêche mal, vous êtes capable de vous lever, de partir de la réunion en disant, non, ce n'est pas terrible. Mais si vous a parlé de Jésus, si vous a parlé de repentance, si vous a parlé du péché, c'est le meilleur prédicateur au monde. Amen. Il va venir, et je sais, bon, c'est pas un culte, mais bon, on en parlera demain. Il va venir des prédicateurs qui vont vous éblouir. Vous dire ce que vous voulez. Hein, je disais à Perpignan dernièrement. Perpignan me disait Amen aussi, parce qu'il disait Amen maintenant. Enfin, il ne disait pas, hein, mais maintenant il dit. Je fais un appel, je dis voilà, il y a un frère qui vient, qui a beaucoup de charisme, qui bouge beaucoup sur l'estrade, qui transpire. Je ne suis pas contre ça, hein. Ça veut rien dire ça, mais bon. Voilà, il bouge beaucoup, il est là. Il va vous commencer à vous prêcher un Jésus qui n'est pas attaché à la croix. Un Jésus qui ne prêche plus la repentance, mais qui possède le don de guérison. Je dis à Perpignan, il dit, vous allez le mettre dehors cet homme? Et tout le monde disait, oui, amen. Je dis, non, c'est pas vrai. Parce qu'on le dit, parce qu'on n'a personne de malade chez nous. Parce que tout le monde est en bonne santé, on fait les doctrinales. En disant, moi, tu sais, frère, j'irai vers le frère, j'irai vers Jean-Mito, hein. Moi, je suis doctrinal, frère. Et s'il vient, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient, qui prêche autre chose, mais que vous avez, excusez-moi de l'expression, je vais gêner personne, je prends moi, hein, et que j'ai ma fille, Léa, malade, et que moi, je l'amène à Pachaï, à Stéphane, à Jonathan, mais qu'il n'y a rien. À l'imposition des mains, il n'y a rien.
mais que tout d'un coup vous allez entendre de votre oreille qu'un prédicateur, même qui ne prêche pas le même Jésus que Pachaï, mais qui a le don de guérison, vous irez pas de cachette. Nos églises ne sont pas prêtes aujourd'hui à passer ce qui se passe aujourd'hui. Et vous, mes amis, malheureusement, vous êtes dans un temps, et que Dieu soit béni, hein, que Dieu le fasse dans cette église pour l'éternité, hein, mais qu'on prêche Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui est rattaché à la croix. C'est celui-là. Tout Jésus qui ne passe pas par la croix n'est pas le vrai Jésus. Il va venir des Jésus, et là, Matthieu 24, c'est écrit, qui sont habillés sous mon nom, on en parlera peut-être demain, qui prêchent comme Jésus, qui ont le même dialogue que Jésus, mais qui, subtilement, vont commencer à sortir ce mot de la repentance. Je disais à Perpignan dernièrement, parce qu'on a peur aujourd'hui des malédictions à Perpignan, tout le monde est maudit. Je pense que ça va arriver chez vous, hein, vous inquiétez pas. Hein, vous inquiétez pas. Tout le monde a peur des malédictions. Ah, malédiction, on m'a jeté un sort. Oui, alors si quelqu'un fait une dépression, on l'a jeté un sort. Ah, c'est comme ça. S'il y a quelque chose dans une maison, bon, voilà, c'est comme ça, hein, on a jeté un sort, il y a une malédiction. Je vous dis, les frères, il dit, la repentance arrête la malédiction. Pour ceux qui connaissent, Jonathan le sait, mais dans une des villes de chez nous, un pasteur a dû réenseigner le peuple. Parce que le peuple avait peur des malédictions. Parce qu'ils vont me jeter un sort, vont me jeter un sort. Il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance ténébreuse plus grande que la repentance. La repentance fait trembler l'enfer. La repentance ouvre le ciel. La repentance est une conviction de Dieu, mes amis. Ce n'est pas un sentiment dans une réunion parce que ma femme a chanté ou parce que les frères ont chanté en disant j'ai ressenti quelque chose. Non, quand vous vous repentez, il y a un seul désir dans votre cœur. C'est pas d'être vu dans une réunion. Je suis repenti, hein? Non, ça vaut rien. Je vous le dis. Que ça fait rire, bon, hein, c'est la prédication aussi. Mais quand on s'est repenti, hein, mes amis, je vous promets qu'avec un seul désir, c'est de se cacher. Parce que la honte avait envahi notre cœur. Parce qu'il y avait eu un bouleversement, une révélation était venue dans notre vie en disant c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. Quand le Saint-Esprit nous a révélé ça, il n'y a pas eu d'émotion particulière extérieure, mais un bouleversement à l'intérieur. Il y a eu un chamboulement dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre conception. Seigneur, je peux te demander pardon. Un frère dernièrement, il y a quelques années, devant la révélation de la croix, il me dit, Stéphane, je peux lui demander pardon. Il n'était pas élevé chez nous, hein. Mais ça m'a surpris en disant, vous voulez demander pardon? Il m'a dit, il a deux ethnies, hein, il a un côté musulman aussi, il me dit, je peux demander pardon à ton Dieu. Là, il y a des musulmanes qui viennent aussi hein, aux réunions. Et elle est bouleversée de dire, mais ce Dieu-là que vous avez dit, encore elle n'arrive pas à dire Jésus. Hein. Pour montrer qu'ils sont marqués. Elle n'arrive pas. Elle ne peut pas dire Jésus pour l'instant, mais elle est bouleversée en disant, mais c'est lui qui m'aime là, c'est ce Jésus-là que vous prêchez là. C'est effrayant aujourd'hui. Plus on prêchera Jésus, mes amis, et plus votre vie peut changer. C'est véritable. Hein. Je vous lire un texte qui me vient à l'esprit, si je l'ai marqué. Marc chapitre 1, verset 1. Il va dire, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, donc c'est celui-là le bon. Voici, j'envoie mon messager au devant de toi. Disant, voilà, il y a quelqu'un qui va venir avant toi, Jésus. Et je disais à Perpignan dernièrement, comment reconnaître le vrai Jésus? On l'a posé à Perpignan, on m'a dit, mais frère, comment reconnaître le vrai Jésus? Elle me dit, dans tout vrai Jésus qu'il est, automatiquement, avant, il y a eu un prophète qui est né avant lui. Il faut que le ministère de Jean le Baptiste soit dans les évangélisations. S'il n'y a pas, si les amis me regardent, je m'explique à pas chacun. S'il n'y a pas le ministère de Jean, Jean avait été envoyé pour que Jésus fasse son apparition dans le ministère. Si on prend le contraire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si Jean ne l'est pas, si Jean ne prêche pas, si Jean ne va pas dans le désert, si Jean ne prêche pas le baptême de la repentance, est-ce que Jésus a le droit de commencer son ministère? Il est Dieu, il peut le faire. C'est sûr qu'il peut le faire, il fait ce qu'il veut. Mais Jésus est soumis aux Écritures. Et Jésus ne viendra pas déstabiliser les Écritures en disant quand il vient au baptême, les frères, il vient à quoi? À l'obéissance, il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais parce que ça a été écrit, parce que c'est convenable, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Ça veut dire que si on veut voir des guérisons, si on veut voir des âmes bouleversées, vous devez vous demander, vous, mes amis, est-ce que Jean est à la réunion? Est-ce qu'il y a Jean le Baptiste à la réunion? Non, on n'a pas besoin de Jean, on passe à Jésus. Non, non, non. Ça, c'est le faux Jésus. Le vrai Jésus se plie automatiquement au ministère de Jean. Et le ministère de Jean, c'est je prêche la repentance, je prêche la repentance pendant toutes les années de mon ministère. Mais frère, t'as pas un autre message? Non, Jean n'avait pas d'autre message. Et Jean n'a fait aucun miracle. Aucun, c'est écrit dans le livre de Jean, je crois, chapitre 11. Il dit, cet homme, Jean, il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. À partir de ce moment-là, ils crurent. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans les temps qu'on vit, vous prêcher autre chose. Vous venez aux réunions, moi je serais capable, parce que je suis très à l'aise, de vous faire lever la main et de vous faire rendre témoignage. Combien de temps que vous venez à la réunion? Combien de frissons vous avez eu? Combien vous avez essayé à un moment donné même de dire allez, ça y est, c'est parti, je vais devenir chrétien. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre repentance n'a pas été vraie. Parce que votre repentance n'a pas été fondée sous l'action de l'Esprit. On ne produit pas la repentance par des efforts personnels, mais c'est une action de Dieu. Lorsqu'on se place devant la croix, lorsque le Saint-Esprit nous révèle pourquoi il est mort, automatiquement, Corinthiens va dire qu'une tristesse de Dieu a envahi notre âme. Cette tristesse produit la repentance. La repentance vraie est automatiquement précédée par une tristesse. Et nous on dit soyez dans la joie, allez, allez, la joie, oui mais d'accord. Mais la joie, elle va amener une repentance. Pas celle que vous ne regretterez pas, c'est celle que vous allez regretter. Et je l'ai dit la dernière fois que je suis venu ici, si vous vous repentez parce qu'on vous impose et parce qu'à un moment donné votre cousin malheureusement le fait aussi, alors viens à l'église parce que si ce n'est pas produit par le Saint-Esprit, vous allez rester 3 mois, 4 mois dans une église. Au bout de 5 ou 6 mois, vous allez faire une dépression à l'intérieur parce que le monde va vous attirer. Parce qu'il va y avoir une telle oppression dans votre vie. J'arrive pas. Quand on passe par la repentance, on est dégoûté du monde. Point. Ah mes frères, on ne tombe pas, un chrétien tombe. Et plus que ceux qui le confessent. Entre parenthèses, moi je le dis, on en parlera peut-être un peu demain, mais plus que ce qu'on dit, plus les chrétiens tombent. Mais parce qu'ils sont passés par la vraie repentance. Ils ne peuvent pas rester par terre. Parce que la vraie repentance, un pasteur disait, ce n'est pas l'action d'un moment, mais c'est l'état d'esprit qui ne vous quitte plus. Jusqu'à ce que le ciel vienne nous chercher. Parce que nous sommes dans un corps. Et automatiquement, nous sommes voués à des choses qui sont ténébreuses. Il y a une chair, comme disait ma compagne, qui subit. Des fois, c'est comme ça. Elle est là, elle est par terre. Mais parce que nous sommes passés par la repentance, nous n'aimons pas rester par terre. Nous faisons tout pour nous relever. Et ce qui est bien avec le Christ, c'est que lorsque quelqu'un se repent, je vais vous dire une chose, on prend un exemple. Quand quelqu'un se repent, il n'y a pas de péché assez haut pour pas que le ciel s'incline. Un homme, et je termine sur ça, un homme au Manassé, vous ne le connaissez pas, mais s'il y a un Manassé dans la salle, il est neuf de l'usine avec ce que je veux lui dire. Neuf. Et il peut dire, mais ça m'a fait du bien. Manassé, quand il se levait, c'était un roi, la première pensée qu'il avait, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire de mal à Dieu? Je ne sais pas s'il y en a un dans la salle comme ça, mais lui, il a existé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors il cherchait à faire du mal à Dieu, au niveau de l'idolâtrie, au niveau du sacrifice des enfants, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, c'est quelque chose de particulier, certains commentateurs disent que c'est l'un des hommes les plus méchants de l'Ancien Testament, le plus horrible, Manassé. À un moment donné, il est en prison, à cause des conséquences de son péché. C'est comme ça. Il dit qu'en prison, cet homme a commencé à se repentir devant Dieu.
Le texte original va dire que lorsque cet homme s'est repenti, le cœur de Dieu s'inclina. Comment est-ce possible? La repentance, ça a un effet sur Dieu, plus que tout ce que vous pouvez penser. C'est ce qui, un pasteur disait, c'est ce qui déverrouille le système de sécurité du cœur de Dieu. Frère, il y a un système de sécurité? Oui. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Résister, ça veut dire, excusez-moi du texte, tout ce que tu peux faire ne pourra pas violer ce système de sécurité. Dans le cœur de Dieu, Dieu résiste. Il y a tellement d'amour. Mais il résiste en disant, je ne pourrai pas te bénir. Parce que si tu ne te repens pas, tu vas croire qu'à travers une petite réunion, tu peux acquérir le ciel. Non. Mais quand quelqu'un se repent, ça veut dire que quelqu'un s'humilie devant Dieu. Est-ce qu'on est prêt à s'humilier? Dernièrement, un pasteur à Perpignan, il faisait lever tout le monde. Hein. Lève-toi, assis-toi, lève-toi, assis-toi. Tout le monde se levait, même les inconvertis. Qu'un chrétien se lève, j'ai envie de dire, béni soit Dieu. Il se lève, le pasteur lui dit, mais l'inconverti, comment se fait-il que vous ayez tant d'obéissance quand on vous dit lève-toi? Ça me dit, même si la Kédassi, il dit lève-toi. Pourquoi tu ne te lèves pas? Tout le monde se lève, on se lève. Pasteur Yassine. Et là, bon, mon père le fait souvent aussi. Hein. Sous le coup d'une onction, allez, on se lève, on adore Dieu, même les inconvertis sont là. Oh, dit béni soit Dieu. Mais là, on change. Et sous l'action de l'esprit, on vous dit, voilà, vous voulez rencontrer Dieu, amen. On se met à genoux. Et là, c'est la panique dans l'église. Parce que les inconvertis se regardent, les inconvertis s'approuvent un peu, en disant, qu'est-ce qu'il me fait lui? Pourquoi il veut se mettre à genoux? Hein? D'où il vient lui? De Perpignan? Ça vous fait rire, mais vous ne pourrez pas rencontrer Dieu. Et je vous le dis, je vous l'atteste. Si votre cœur ne se met pas à genoux devant Dieu. Amen. Vous êtes debout, et je le dis pour moi, on a tellement de classe pour rencontrer Dieu. Tellement de choses de Seigneur, bénis-moi, avec un chewing-gum à la bouche, en disant, tu sais, tu me bénis, je ne me bénis pas, tant pis. Jésus revient. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. On n'a pas le ministère à propos pour vous le prêcher, mais toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Vous voulez quoi de plus? Je dis dernièrement où Jésus a eu beaucoup de chance. Tu sais, il a eu beaucoup de chance. Voilà. C'est pas le Fils de Dieu. Il a prédit peut-être 2000 ans avant, mais c'est pas mal. Il a prédit tout ce qui allait se passer. Il a eu de la chance. Jésus n'est pas le Fils de Dieu et ce livre est faux. Partez des réunions, ne revenez plus. Ne revenez plus aux réunions. Mais si Jésus a dit vrai, si ce qu'il a prédit 2000 ans avant est en train de s'accomplir, nous sommes la génération qui est en train de voir sous nos yeux ce que certains auraient voulu voir. Moi, je suis convaincu qu'on est la génération qui ne passera pas par la mort. On sera enlevé. Il y a des prophéties bibliques hein, pour le monde, pour l'Église. Et vous, mes amis, au lieu d'être attristés, parce que disant, je ne suis pas prêt, je ne partirai pas, je vais rester ici. Au lieu qu'il y ait de la tristesse dans votre cœur, vous êtes là et vous côtoyez nos réunions. Béni soit Dieu, hein, quand il va me tuer, mais béni soit Dieu parce que vous côtoyez nos réunions. Mais il faut que vous vous repentiez. Amen. S'il n'y a pas ça, demandez, moi je ne suis pas de là, hein, mais demandez à vos pasteurs, c'est quoi la repentance? Oui, demandez c'est quoi la tribulation, c'est quoi les deux témoins, et c'est quoi, et pourquoi frère, ce pasteur il a prêché ça, ça vaut rien ça. D'abord je vais vous dire une chose, vous êtes inconvertis et vous êtes perdus pour l'instant. Comment est-ce possible que la grande tribulation vous passionne? Et pourquoi, à Perpignan c'est comme ça, et pourquoi les deux témoins? Frère, je veux savoir les deux témoins, et pourquoi Jean, t'es sauvé? Non, ne parle pas. Comment est-ce possible? Posez-nous la question, frère, comment je fais pour me convertir? J'arrive pas. Comment je fais pour parvenir à la repentance? J'y arrive pas. Et là, il n'y a qu'un seul remède, et je le dis, souvent vous avez des réunions de prière, venez aux réunions de prière. Les meilleures réunions d'évangélisation, c'est les réunions de prière. Elles sont bonnes les réunions d'évangélisation. Mais les conversions, les 3/4 de conversions qu'on a eues véritables, nous qu'on a baptisées, c'est parce qu'ils sont venus à la réunion de prière. Il y a de l'orgueil, mais il y a des cœurs qui sont dans la misère. Il y a de l'orgueil, mais il y a des foyers qui sont déchirés. Il y a de l'orgueil, mais il y a les ténèbres qui sont en train de rentrer dans les maisons aujourd'hui. Ça me vient à l'esprit, je termine sur ça, d'aller visiter quelqu'un, hein, les anciens, d'aller visiter quelqu'un, la lumière s'allumait, hein, bon voilà, c'était comme ça, il y avait quelque chose de, sûrement de ténébreux. On nous a appelés, avec le pasteur fait. Tout le monde avait peur. Hommes, femmes, enfants, chiens, tout le monde, c'était la folie. C'était la folie. On nous appelle,
pouvez prier pour la maison? Je dis non. Pas pour la maison. Mais j'avais peur. Là. Vous rigolez, mais si un jour ça vous arrive, vous ne rigolerez pas. Hein? Parce que quand ça arrive ça, je m'achète même, vous appelez tous les pasteurs qui vous tombent sur la main. Hein? Venez, venez, venez. Et à un moment donné, dans un entretien, on dit frère, la même question. Veux-tu te repentir? Malgré qu'il y aurait des choses mauvaises dans sa maison, malgré qu'il y aurait des actions même dans sa maison, vous dites frère, j'ai peur. Quand on lui a dit veux-tu te repentir, il a fait un pas en arrière. Il a dit je ne sais pas. Ça arrive chez les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de se repentir? Est-ce qu'on a envie de s'humilier devant Dieu? Est-ce qu'on a envie de demander pardon dans une réunion d'évangélisation? On dit frère, je peux demander pardon à Dieu? Et là ta voix s'élève. Et tu commences à dire Seigneur, tu ne sais pas prier, il ne faut pas bien prier pour demander pardon. Il faut juste avoir un cœur vrai et un cœur qui veut se réconcilier avec Dieu. Et là, vous allez demander pardon dans une réunion, dans les réunions de prière. Ça va vous coûter au début. Vous allez commencer à dire, je ne sais pas, j'ai honte, j'ai honte. Mais le Saint-Esprit vous appellera, parce que pour tous ceux qui sont appelés, Corinthiens va dire, ça devient une puissance de Dieu. Et là, dans une réunion, vous n'aurez pas honte, je termine, et vous n'aurez pas honte de vous mettre à genoux. Et là, à genoux, vous allez commencer à rencontrer Dieu. Plus jamais de votre vie, vous laissez la main de Dieu. Je vous l'assure. Il n'y a pas de ciel sans repentance. Vous voulez compris Dieu? Demandons à Jonathan de prier. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que ne change pas.